Chers amis, bonjour. Je suis heureux de me retrouver à nouveau avec vous pour vous présenter mon logo, notre logo que nous utilisons à travers ce site. J'ai estimé que ce serait bien que vous puissiez vous familiariser avec ce logo, puisque les éléments que nous allons voir qui constituent ce logo, ce sont tous ces éléments que nous allons utiliser à travers tout le contenu que nous allons mettre sur ce site. Donc c'est à travers ces différents éléments de ce logo que nous allons pouvoir avancer, évoluer dans ce site et nous espérons vous apporter un peu de joie, un peu d'espérance et tout ce qu'il y a de plus positif. D'accord? Mais il faut que je vous explique comment nous travaillons et à travers quels principes nous travaillons. Je suis donc théologien et en même temps je suis philosophe. Bon, je m'intéresse à tous les écrits religieux, la Bible en particulier, mais aussi à d'autres. Et je m'intéresse donc à tout l'héritage de l'histoire de la philosophie, l'histoire humaine. Et j'essaie de marier les deux. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre la philosophie et la théologie. Il n'y a pas de contradiction entre Dieu et la raison. Il n'y a pas de contradiction entre le cœur et l'esprit. Donc c'est ma démarche à moi. Et je pense que vous ne m'en voudrez pas trop, puisque nous sommes à la fois raison et cœur et corps, et il faut bien faire un mariage de tout cela. Mais j'utilise donc certaines clés pour pouvoir comprendre l'existence. J'utilise certaines clés pour pouvoir comprendre le réel, et pouvoir comprendre l'histoire. Et ces clés, je les ai en fait découvertes dans l'écriture elle-même, dans la Bible elle-même. Les 4 clés se trouvent à l'intérieur de ce logo, 4 clés que nous retrouvons dans l'écriture. La première clé, c'est ce que nous voyons en rouge ici. Vous voyez un cercle. Hein? Je viendrai au cercle tout à l'heure. Mais la première clé, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du cercle. Rouge. Le rouge de l'amour. Le rouge de l'amour. Et à l'intérieur de ce rouge qui est à l'intérieur donc du cercle, vous voyez une croix. Je ne sais pas si vous arrivez à la distinguer comme il faut, une croix à l'intérieur. Ok? Bien. C'est ça la première clé. J'appelle cette première clé l'amour. La clé de l'amour. L'amour de Dieu est la clé qui ouvre l'Écriture. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que nous puissions étudier dans la Bible, le centre de tout sera toujours l'amour. Dieu est amour. Dieu est follement amoureux de sa création. Dieu est fou d'amour. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il pense, est un déploiement d'amour. Vous savez, l'amour n'est pas toujours compréhensible, hein, mais c'est un déploiement d'amour. Et l'Écriture nous dit que l'amour de Dieu s'est manifesté, s'est déployé à travers l'incarnation, à travers la mort du Christ sur la croix, par amour passionnel pour sauver les hommes. C'est à travers cette clé, que j'appelle la première clé, l'amour de la croix, que j'explique non seulement toute la Bible, à travers cette clé. Chaque fois que je prends un texte de la Bible, un chapitre, une histoire, un verset, je l'étudie toujours à travers la croix. C'est-à-dire la manière dont Dieu nous amène. Où est l'amour dans ça? Où est l'amour de Dieu? Où est Dieu dans cela? Mais je n'étudie pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement la Bible que j'explique à travers la clé de l'amour. J'explique aussi l'histoire humaine. Je récupère, quels que soient les épisodes de l'histoire humaine, je cherche où se dévoile l'amour de Dieu dans cela. La raison pour laquelle je le fais est la suivante. C'est que toute l'histoire humaine s'est donné rendez-vous à la croix. À la croix, nous trouvons ce qu'il y a de plus sublime. Dieu qui nous aime en pure perte. Mais à la croix, nous trouvons aussi tout ce qu'il y a de plus horrible dans l'univers. Tout ça s'est donné rendez-vous dans la personne, dans le corps et dans l'être du Christ. C'est pourquoi à un certain moment sur la croix, il a poussé ce cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que là, il était devenu comme l'incarnation du mal sur la croix.
toutes les horreurs de l'histoire se sont en quelque sorte concentrées en lui. C'est comme s'il était devenu la race humaine avec ce qu'il y a de plus sublime en Dieu et de ce qu'il y a de plus horrible dans l'univers. C'est lui qui incarne cela. Quel que soit l'épisode de l'histoire de la race humaine, quel que soit l'épisode de votre vie, quelles que soient les personnes que je puisse rencontrer devant moi, je me sers de cette clé, la clé de l'amour, pour pouvoir aider à comprendre l'histoire, pouvoir aider les individus à se comprendre et pouvoir trouver une guérison. Donc je me sers donc de l'amour et de la croix du Christ comme une sorte de thérapie. Les flèches qui vont vers le centre, donc les flèches centripètes, qui vont vers le centre, par ici et par là, signifie que, en fait, tout ce qui existe dans l'histoire de l'humanité, tout ce qui existe dans nos cœurs, de plus beau ou de plus horrible, tout ce qui existe dans l'Écriture, dans la Bible, c'est donner rendez-vous à la croix et jette de la lumière sur la croix. Et les flèches qui vont vers l'extérieur, donc une flèche centrifuge, signifie que c'est seulement à partir de l'amour de Dieu, de la croix, que nous pouvons comprendre qui nous sommes, trouver guérison, comprendre l'histoire de l'humanité dans ses phases, ses facettes les plus belles, comme dans ses facettes les plus moches. Ensuite, nous passons à la deuxième clé. La deuxième clé qui est en fait le cercle lui-même. Le cercle lui-même. Ce cercle, je l'appelle le cercle du conflit cosmique. Observez qu'à l'intérieur du cercle se trouve, je vous ai dit qu'il y avait du rouge à l'intérieur du cercle, mais à l'intérieur du cercle, il y a quelque chose de particulier que je n'ai pas nommé tout à l'heure, à dessein, c'est qu'à l'intérieur du cercle, il y a quelque chose qui va avec la circonférence, qui est en violet là, vous voyez, en violet, quelque chose qui va avec cette deuxième clé, que j'appelle le conflit cosmique, c'est une galaxie à l'intérieur du cercle. D'où notre logo, le titre qui est au cœur du cosmos. Donc, cette galaxie que nous avons mise avec un amas, des milliards d'étoiles à l'intérieur, d'étoiles et de planètes à l'intérieur, c'est pour représenter, si vous voulez, le cosmos, tout l'univers. Ça veut donc dire qu'il y a un conflit cosmique qui se joue dans l'univers. Et que ce conflit cosmique se joue entre deux armées qui nous convoitent, qui nous cherchent, les êtres humains. Et ce conflit qui a commencé au ciel a été déplacé vers la terre, et la terre est devenue le théâtre de cette guerre entre ces deux armées dont le Christ est l'une des têtes, est la tête d'une de ces armées, et le Satan est l'autre tête de cette armée. Le conflit cosmique en question tourne autour de la question de, je le répète, de l'amour. Ou encore, si vous voulez, à travers quel principe affectif et en même temps politique, artistique, à travers quel principe, quel serait le meilleur principe pour garantir la liberté des êtres? Quel serait le meilleur principe pour garantir la sécurité des êtres dans l'univers? Quel serait le meilleur principe pour garantir le bonheur des êtres dans l'univers? Quel serait le meilleur principe pour garantir la vie éternelle des êtres dans l'univers? Le chef d'une de ces armées, le Satan, dit que c'est la charité mieux ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est son principe à lui. C'est-à-dire le principe de l'égoïsme. Premier venu, premier servi. Moi et rien que moi et ma famille. Nous avons vu à travers l'histoire de l'humanité ce que ce principe a donné. C'est ce principe qui est à l'origine de toutes les guerres. C'est ce principe qui est à l'origine de la xénophobie, du racisme, de la haine, de la déchirure dans les familles, dans les couples. C'est ce même principe qui est à l'origine, qui est en guerre, qui est à l'intérieur de nos êtres individuels, personnels, et qui nous déchire et qui nous désunit. Moi d'abord. Et si Lucifer, celui qu'on appelle le Satan, dit que ce principe est le meilleur principe, parce qu'il met le moi en premier. Le Christ dit non, ce principe est le pire qui soit. Ce principe a fait ses preuves, c'est-à-dire ses contre-preuves, parce qu'il n'a rien produit de bon. Le principe du Christ, c'est le principe qu'il appelle l'agapé. C'est-à-dire les autres d'abord. Les autres d'abord. D'où le passage où le Christ dit, en Actes chapitre 2, 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Il y a plus de bonheur à donner qu'à prendre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à garder pour soi. Et par conséquent, selon le Christ, nous conservons la liberté, nous entrons dans la sécurité, nous atteignons le bonheur et nous persévérons dans la vie si nous apprenons à mettre les autres avant. Parce que pour le Christ, c'est comme ça que Dieu vit. Oui, mais Dieu, le Christ peut-être, mais pas Dieu. Mais Jésus, le Christ, a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu vivre, a vu vivre le Père. Donc, à travers ce conflit cosmique symbolisé par ce cercle ici, c'est ce combat qui existe entre ces deux principes. Le triomphe de l'un ou l'autre de ces principes signifie que l'un ou l'autre de ces principes devra gouverner l'univers. Eh bien, ça c'est un véritable problème. Le Christ, dans sa faiblesse, puisqu'il est devenu comme un enfant, dans son impuissance, dans son indignité, dans voyez, le Christ faible sur la croix, le Christ faible, qui n'utilise pas sa toute-puissance. Parce que le principe d'Agapé, c'est de ne pas utiliser la force, mais de parvenir à ses moyens en respectant la liberté des êtres, sans la violence, mais en étant patient. C'est le principe. Et c'est ainsi qu'il a réussi, nous dit la Bible, à vaincre le Satan, à vaincre la nature humaine, tournée vers elle-même, et à vaincre tout autre principe. Maintenant, et c'est là que nous aboutissons, si vous voulez, à la troisième clé, qui dépend de la deuxième. C'est la flèche que vous voyez qui part de 0 à 7. C'est en bleu, 0 à 7. L'idée est la suivante. Cette flèche, elle avance dans le temps, c'est une flèche chronologique. Ça veut dire que 0, c'est l'origine du monde, la création. Le 7, c'est la fin de l'histoire humaine, et le 7 symbolise la plénitude, symbolise la perfection, symbolise la totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, la flèche qui avance, Dieu cherche quelque chose. Dieu cherche quelque chose. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un peuple. Il cherche la race humaine. Il cherche, si vous voulez, à implanter dans le cœur de l'homme, de la femme, des enfants, noirs, blancs, jaunes, black, blanc, beurre, quel qu'il soit, à insérer dans le cœur de l'homme, à réinsérer ce principe de l'amour. Seulement l'autre chef, le Satan, cherche à maintenir ou à créer dans les hommes le principe de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité. Moi et rien que moi. Donc à travers cette flèche, et c'est la raison pour laquelle Dieu cherche donc un peuple en qui, si vous voulez, ce principe de l'amour puisse être démontré. Et ce peuple, la Bible l'appelle l'épouse. L'épouse. En d'autres termes, si vous voulez, aimer ne consiste pas simplement à décréter quelque chose. On n'aime pas en décrétant quoi que ce soit. On n'aime pas en donnant un ordre. Absolument pas. Non, on aime en entrant en relation. Le Christ ne peut pas trouver l'épouse, le peuple qu'il cherche, qui soit à son image, qui exprime et reflète ce que Dieu est, comme lui-même exprimait et reflétait dans sa vie quotidienne ce que Dieu est. Il ne peut trouver ce peuple en qui il puisse instiller de l'amour que s'il y a une relation qui se crée entre lui et ce peuple, entre lui et tous les hommes de bonne volonté qu'il admire, qui sont fous de lui, comme lui-même est fou des êtres humains. Et c'est ce qu'on appelle, entrer en relation, c'est ce qu'on appelle donc les noces. Il cherche à s'unir aux hommes très intimement, parce que c'est seulement dans une relation intime, personnelle, personnalisée, qu'on peut apprendre à aimer. En venant vers les hommes, non pas en les fuyant, mais en les approchant pour nous apprivoiser. Eh bien, dans une relation avec lui, nous puissions apprendre à penser comme lui, à réagir comme lui, à agir comme lui, à aimer comme lui. C'est ce peuple que le Christ cherche, c'est son joker. Le mot est lâché, c'est le joker, l'épouse qu'il cherche. Un peuple en qui il puisse se reconnaître, au point que lorsque ce peuple sera accompli, il lui ressemblera pleinement,
Comme il avait dit lui-même le concernant, il avait dit, celui qui m'a vu vivre a vu le Père vivre. Ce sera la même chose. Ceux qui verront ce peuple vivre, verront le Christ vivre. C'est ce type de peuple que le Christ cherche. Mais il le cherche dans toutes les nations. Toutes les nations, toute tribu, toute langue et tout peuple, quelle que soit l'origine, quelles que soient les couleurs, quelle que soit l'histoire. Il cherche, il frappe, parce qu'il est sur le point de revenir. Et il cherche ce peuple depuis le commencement. Ce peuple qui démontrera que Dieu est digne d'être aimé, que Dieu est digne d'être cru, que Dieu est digne d'être suivi. Et ce peuple qui soit le sel de la terre, la lumière du monde, parce que c'est l'amour qui donne de la saveur. Ce peuple démontrera dans son foyer, eh bien, voyez comment Dieu vit dans un foyer. Dans un voisinage, voyez comment Dieu vit. Dans une société, voyez comment Dieu vit, comme le Christ l'a démontré lui-même. C'est cette troisième clé, ce peuple que le Christ cherche, qui est le joker de Dieu. Le joker pour justifier Dieu, pour glorifier Dieu, et ainsi précipiter la fin. Ensuite nous passons à la quatrième clé, la dernière clé, c'est ce qui se trouve en dessous. C'est vrai, ça c'est l'image du sanctuaire. Le sanctuaire temple de l'Ancien Testament. Le sanctuaire du désert. Okay. Deux choses à dire concernant cette clé. J'appelle ça, le sanctuaire c'était en quelque sorte le symbole, l'image de la nature humaine du Christ. Dieu est devenu homme. L'image de la nature humaine du Christ. Jésus a dit détruisez ce temple. C'est ce qu'il considérait sa personne divino-humaine comme étant le sanctuaire. Détruisez ce temple, ce sanctuaire, dit Jésus, et en 3 jours je le rebâtirai. La Bible nous dit aussi en Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair, Dieu a été fait chair. Et il a, nous dit les versions, habité parmi nous. Mais littéralement, dans le texte grec, c'est écrit, il a tabernaclé. Tabernacle, c'est un autre mot pour sanctuaire. Il a sanctuéré parmi nous. Donc, Jésus se considère comme le sanctuaire. Jésus, Dieu devenu homme, il se considère comme le sanctuaire. Il a sanctuarisé la race humaine, il est entré parmi les hommes pour vivre un homme parmi les hommes. La question de cette quatrième clé, c'est de savoir dans quelle nature le Christ était. Est-ce que Dieu est devenu vraiment comme vous et moi? Ou est-ce que Dieu, malgré son incarnation, reste un étranger à la race humaine? Est-ce que vous pouvez vous identifier à Jésus? J'aimerais répéter cela. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous pouvez regarder dans les yeux du Christ et vous identifier à lui? Cette question est importante, très importante, parce que, en fonction de l'idée que vous faites du Christ Jésus, cela va avoir une incidence, une influence sur la vie que vous allez mener et jusqu'où vous allez vivre cette vie. Si vous voyez le Christ comme un homme, comme vous et moi, qui connaît vos luttes, vos combats, qui connaît vos problèmes non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. Le Christ est venu nous apprendre à vaincre. Et nous apprendre à vaincre, c'est nous apprendre à aimer. À aimer avec sagesse, bien sûr, avec intelligence. À aimer avec patience. À aimer avec générosité. À aimer avec détermination, persévérance. Il est venu nous apprendre la vie du ciel, là où tout le monde veut aller, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Il fallait qu'ils voulaient quand même faire partie de la fête. Ouais. C'est cette vie qu'il est venu nous apprendre. Mais qui est-il? Est-il vraiment digne de confiance? Pouvez-vous le regarder dans les yeux et dire, ça, ce n'est pas du toc. Ça, c'est quelqu'un qui a marché dans mes mocassins, quelqu'un qui me connaît, qui connaît mes problèmes intérieurs parce qu'il a été habité par mon problème intérieur. Et donc, il l'a vaincu. Cette force de ce puissant courant d'égoïsme, d'orgueil, de vanité, il a été habité par cela, mais il l'a vaincu. Il ne s'est jamais laissé faire. Donc finalement,
Finalement, la question c'est quel type d'homme, c'est là l'idée du sanctuaire, comme représentant la nature du Christ humaine. Quel type d'homme était-il? Pouvez-vous vous identifier à lui, vous fier à lui, l'imiter? Jésus dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mes chers amis, n'ayons pas peur de la question du mal, du péché ou autre, parce qu'en fait, derrière le principe de l'amour, agapé, ne se trouve que de la joie, ne se trouve que de l'équilibre en fait. Ce n'est pas la souffrance que Dieu appelle les êtres humains, mais à lui ressembler. Or, Dieu est joie, Dieu est vie. Donc finalement, cette quatrième clé, c'est donc la nature humaine du Christ. Tout dans le sanctuaire représente un aspect de la personne, de la vie, du caractère du Christ. Quels que soient les éléments que vous puissiez donner, quand vous entrez dans la cour, vous avez l'autel, un autel où on offrait des sacrifices. Le sacrifice, c'est le sacrifice de Dieu lui-même qui était symbolisé là. C'est l'amour qui devait se sacrifier pour gagner ses bien-aimés. Ça, c'est l'incarnation du Christ et la mort du Christ sur la croix. C'est l'amour qui s'exprime. L'amour est le sacrifice. Mais en fait, ce que je voulais dire ici pour terminer sur ce point, c'est que lorsque vous entrez dans le sanctuaire proprement dit, vous ne voyez que de l'or. Vous ne voyez que de l'or dedans. L'or symbolise le caractère d'amour de Dieu. Amour inconditionnel, désintéressé, persistant. C'est ce type d'amour que le Christ a démontré et dont il voudrait remplir un peuple. Maintenant, je fais un résumé des 4 clés. Ok? Yeah. La première clé, c'était donc ce qui est au centre, qui est tout en rouge, qui est la couleur du sacrifice. L'amour qui se sacrifie. L'amour qui se sacrifie en rouge, avec la croix au centre. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice de soi. On ne peut pas aimer tout en gardant intacte toute sa liberté. Ce n'est pas possible. Notre liberté doit pouvoir trouver une expression en élevant, en augmentant celle des autres. Et les autres augmentent la nôtre aussi, voyez-vous, leur père, leur joie. La première clé, c'est donc la clé de l'amour. L'amour de la croix. Manifesté dans la vie de la croix. C'est le rouge, la couleur du sacrifice. Deuxième clé, c'est la couleur rouge, c'est le cercle, c'est la clé du conflit cosmique. L'amour, c'est des combats pour aimer. Depuis la chute, où nous sommes sortis de l'amour, parce que c'est ça le péché, c'est consister à sortir de l'amour. Être sauvé consiste à rentrer dans l'amour. Alors justement, cette circonférence, ce cercle que vous voyez là, en violet, la question c'est, violet c'est la couleur de la royauté, hein, du règne. Est-ce que l'amour du Christ régnera en nous, l'amour pour les autres, ou est-ce que c'est l'autre amour qui régnera en nous, c'est-à-dire l'amour pour soi? C'est la couleur violette que le Christ a remporté et qu'il voudrait remporter dans un peuple, d'où la flèche bleue qui symbolise l'obéissance de la foi. La foi qui se nourrit de l'amour, encore une fois, et qui est créatrice d'un monde nouveau, créatrice de relations nouvelles, créatrice avec tous les dons que nous avons en nous et qui nous libère de nos chaînes. Vous voyez, la couleur bleue de cette flèche qui avance dans le temps, c'est cette couleur de la foi qui avance et qui se nourrit de l'amour. Et donc, c'est ce type de peuple que Dieu cherche à rendre vainqueur dans le conflit cosmique. Un peuple qu'il cherche à créer. La dernière clé, c'est le Christ. Vous voyez, c'est lui le modèle, l'exemple où le conflit a été gagné dans sa nature humaine qui était la nôtre. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi-même j'ai vaincu. Donc nous vaincons comme il a vaincu. Nous ne pouvons vaincre comme il a vaincu que s'il était comme nous et nous comme lui. Nous ne pouvons vaincre comme il a vaincu, comme s'il était parce qu'il était comme nous. Chers amis, vous pouvez trouver l'explication de ces clés en lecture sur le site. Vous pouvez aussi trouver l'explication de ces clés dans des DVD que nous mettons à votre disposition aussi sur ce site. En tout cas, ces clés m'aident à mieux comprendre la nature humaine, à mieux comprendre l'histoire, à mieux comprendre l'écriture, à mieux comprendre les humains et à savoir les utiliser comme une thérapie pour aider les êtres humains à trouver un équilibre de l'ouverture, de la délivrance, de la joie
Eh bien, peut-être que vous vous en servirez, j'espère pour vous, parce que ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Merci.